Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, comme nous venons de le chanter, pour t'apporter un sacrifice de louange, d'adoration. Nous sommes assemblés, Seigneur, pour être tournés vers toi, entendre ta parole, entendre ce matin l'enseignement que tu veux nous donner. Et Seigneur, garde-nous de toute distraction, que notre cœur et notre esprit soient vraiment bien concentrés sur ta parole, Seigneur, afin que nous puissions, en sortant d'ici, mettre ça en pratique et garder ça tout au long de notre vie, Seigneur, dans notre cœur. Amen. Voilà. Je veux changer de vie. Ça ne vous arrive pas parfois, de vouloir changer de vie. Mais évidemment, avec les lunettes, bon. Mais je vois quand même un peu mieux mon écran. Je vois double, mais pas trop double. Donc ça va. Voilà. Je voudrais commencer par une lecture dans la première épître de Jean, qui disait « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Voilà donc l'apôtre Jean, qui est avec un espoir de changement quand le Seigneur se révélera à nous. Il dit bien sûr, dès maintenant on est enfant de Dieu, mais après ça sera encore mieux parce que nous pourrons vraiment le voir face à face. Et il continue un peu plus loin, « Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Après avoir dit « nous sommes enfants de Dieu », mais il nous dit « oui, mais faisons attention quand même, les enfants de Dieu répondent quand même à certains critères, et c'est à cela bien sûr qu'on peut les distinguer clairement, qu'on peut les reconnaître. » Changer de vie donc. Pourquoi ? Comment changer de vie ? C'est un petit peu à ça que nous allons réfléchir ce matin. Alors, changer de vie, on est tous confrontés à des choses que nous devons changer ou que nous voudrions changer. Vous savez, rien ne va pas toujours comme on voudrait dans notre vie. Et il y a des choses qu'on voudrait changer parfois. Et peut-être même, quand nous en prenons conscience, des choses que nous devons changer. Changer de look, bien sûr, mais pourquoi pas ? Changer la couleur de mes yeux, oui, mais c'est tricher, les lentilles à colorer, là. Changer de vêtements, vous le savez, il faut des moyens. Changer de coiffure, parfois il y a des mauvaises surprises. Changer de programme, ça, c'est fastoche, c'est assez facile aujourd'hui. Changer de parti politique, on vient d'en parler beaucoup. Lequel choisir je ne sais pas s'il faut jouer ça à pile ou face ou vraiment avoir des convictions. Changer l'heure, on le fait 2 fois par an. Changer la pile de sa montre, je viens de le faire il n'y a pas longtemps, il faut le faire de temps en temps. Changer d'heure, ça c'est chouette. Changer de ville, il faut bien réfléchir où on veut habiter. Changer les couches de bébé, Changer d'enfant, il paraît que ça ne se fait pas, même quand il pleure au moment où on voudrait avoir un peu d'intimité. Changer des parents, ils ne voudront jamais. Changer de partenaire, il y en a qui le font trop souvent. Changer de roue, aïe aïe aïe, la mini-jupe. Changer de métier, c'est pas évident. Changer le monde, on sait que c'est une utopie. Et changer les autres, on sait que c'est impossible. Alors, il faut se faire une raison. Si je ne peux rien changer autour de moi, à un moment donné, c'est moi qui vais devoir changer.
dans mes attitudes, dans mes réactions, dans mes prises de position par rapport à tout ce que je ne peux pas changer autour de moi. Et encore, je n'ai pas fait l'inventaire de tout. On a vu quelques exemples seulement de choses qu'on voudrait changer et qui ne sont pas toujours faciles. Changer de vie, pourquoi ? Pour me changer la vie. Hein. Vous savez, parfois on se dit, si j'avais ça, ça me changerait bien la vie. Hein. Mais parfois, c'est peut-être nous qui devons changer pour que les choses aillent mieux dans notre vie. En général, on voit toujours comme on vient de le voir, ce qui devrait changer autour de nous. Mais malheureusement, on n'a pas toujours prise sur ce qui ne va pas autour de nous, ou ce qui ne nous convient pas. Alors d'accord, changer de vie, mais comment ? Changer de direction, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que la nouvelle vie c'est à gauche et d'autres qui disent non, c'est à droite. Alors les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Arrêter de courir, faire le point à un moment donné, ça s'impose. Vous savez, je pense qu'on l'a peut-être fait le jour où on est devenu chrétien, mais est-ce qu'on l'a fait depuis ? C'est peut-être pour ça que je pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait quand même pas arrêter de courir, même en tant que chrétien, pour faire un peu le point ? Et surtout, il faudrait arrêter de dire « si je ne suis pas heureux, c'est la faute à pas de chance ». Vous savez, hein, même les chrétiens disent « oui, celui-là a de la chance, il n'a pas de problème hein. ». Il n'a peut-être pas les mêmes problèmes que vous, mais croyez-moi, il en a quand même s'ils sont différents. Souvent, on dit ça des gens qui n'ont pas trop de problèmes financiers. Ils ont peut-être des problèmes de santé, ils ont peut-être leur gosse qui se drogue ou que sais-je moi. Hein. On peut avoir toutes sortes de problèmes qui ne sont pas marqués en grand sur notre front. L'essentiel donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le choix, des choix de vie ? Il faut reconnaître qu'en général, ce que je suis aujourd'hui, c'est généralement des conséquences, les conséquences de quelque chose. Choisir de travailler à l'école ou fainéanter, ça détermine la vie, ça. Choisir ma profession ou la subir par défaut, parce que je n'ai pas eu le choix. Choisir mon conjoint ou m'unir au hasard à la première personne qui a l'air de m'aimer, avec qui il semblerait que je pourrais être heureux, et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Choisir des enfants ou les subir, hein, et les porter comme une croix toute notre vie, ou les assumer avec joie, même dans les difficultés. Choisir d'économiser ou m'endetter. Choisir une vie altruiste, tournée vers les autres, ou une vie égocentrique. Choisir de vivre avec Dieu ou sans Dieu. Encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est juste quelques réflexions. Mais il faut bien reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, ça dépend en grande partie de tout ça. Quels ont été mes choix de vie ? Alors, avant de dire c'est la faute à pas de chance, ou bien oui, celui-là il a eu de la chance, moi j'ai pas eu de chance, il faut parfois faire un petit bilan, s'arrêter, réfléchir, mais finalement ce que je vis aujourd'hui, c'est pas la conséquence de mauvais choix, tout simplement. De choix que j'ai fait un petit peu sans vraiment choisir finalement, en subissant un peu l'existence et la vie. Il y a des choix qu'on fait tout simplement parce que notre éducation a fait qu'on a telle ou telle forme de psychologie ou de comportement. Donc finalement, on se rend compte qu'il soit bon ou mauvais, tous ces choix que j'ai pu faire au cours de ma vie passée, c'est pour l'essentiel ce qui va déterminer ma vie aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai telle ou telle vie, en grande partie, peut-être pas seulement, mais en grande partie, c'est lié à des choix que j'ai faits dans le passé. Alors évidemment, ça peut s'avérer décourageant parce que on se rend compte qu'on peut traîner des casseroles derrière soi à cause de nos mauvais choix. Et
on voudrait bien repartir parfois zéro, refaire des mauvais choix qu'on a faits, mais bien souvent, ce n'est pas possible. Si j'ai choisi un mauvais conjoint, ce n'est pas forcément évident d'en changer. Si j'ai choisi d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, ce n'est pas facile à changer. Si j'ai choisi un métier qui finalement ne me convient pas, ce n'est pas facile, etc. Vous comprenez où je veux en venir. C'est pourtant ce que Jésus, quelque part, nous propose de faire, repartir à zéro. Alors, c'est évident que tous mes choix, toutes mes erreurs du passé, c'est des hypothèques que je risque de traîner toute ma vie et dont je porterai les conséquences toute ma vie. Alors, la question, c'est de dire, est-ce que je vais continuer à râler, à me morfondre, ou est-ce que je pourrais, avec la grâce du Seigneur, apprendre à les assumer, même si ce n'est pas facile tous les jours, mais apprendre avec l'aide du Seigneur à assumer ses choix. Et peut-être que changer de vie, c'est ça finalement. C'est pas changer ce que je peux pas changer, mais c'est d'apprendre à assumer, peut-être avec la grâce du Seigneur, ce que je ne peux pas changer. Alors, si on ne peut pas tout supprimer, on peut sans doute amoindrir certaines conséquences difficiles à vivre aujourd'hui. Que faut-il faire ? Bien, Pierre donne la réponse à ceux qui lui posent la même question. Vous savez, le jour de la Pentecôte, après avoir entendu la prédication de Pierre, les gens qui écoutaient ont dit « Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre a une drôle de réponse, il dit « Repentez-vous ». Waouh ! À première vue, ça ne change rien, ça. On pourrait le croire, en tout cas. Repentez-vous. Se repentir, ça implique qu'on assume certaines choses. Parce que tant qu'on dit que c'est la faute à pas de chance, tant qu'on dit que c'est la faute des autres, on n'assume pas ses propres choix dont je viens de parler. Tous ces choix qu'on a faits, qui peut-être pour plusieurs ont été des choix malheureux, on se trouve dans une situation où on ne veut pas les assumer et donc on continue à dire « Ben oui, j'ai pas eu de chance dans la vie, moi mes parents étaient comme ceci ou ils étaient comme cela, j'ai pas pu faire les études que je voulais, etc. » Vous savez, c'est ce qu'on dit généralement quand on a été un peu trop paresseux, ça, hein, j'ai pas pu faire les études que je voulais, etc. Enfin, donc à un moment donné, il faut se dire « Mais quelle est ma part de responsabilité dans tout ça ?» Autrement dit, on se trouve devant ce conseil ou cette recommandation de l'apôtre Pierre, repentez-vous. En général, quand on dit ça, on a tendance à dire, mais me repentir de quoi ? J'ai tué personne, j'ai pas dévalisé de banque, j'ai toujours fait mon possible pour être gentil avec tout le monde, je vois vraiment pas de quoi je devrais me repentir. Or, si vous voulez bien revenir à tout ce que je viens de dire, il y a peut-être des choses dans ma propre vie dont je devrais me repentir. Mes mauvais choix de vie dont je suis en train de payer les conséquences aujourd'hui. Ici encore, c'est la Bible qui nous donne la réponse. Et pour cela, on va voir une parole du prophète Ésaïe qui est bien connue, mais qui est peut-être l'occasion de la remettre dans notre contexte. Voici ce que déclare le Seigneur. « Quand les enfants de mon peuple verront ce que je ferai parmi eux, ils reconnaîtront que je suis, moi, l'unique vrai Dieu, et ils redouteront de me déplaire. » Redouter de déplaire à Dieu. Autrement dit, c'est pas mettre la charrue après, devant les bœufs, mais c'est la mettre après, c'est-à-dire prévoir à l'avance ce qui plaît à Dieu ou pas, avant de se planter, de dire « Ah Seigneur, au secours, je me suis trompé. » Ben oui, tu t'es trompé, mais maintenant assieds-toi sur tes cloches, comme on peut dire vulgairement, pas toi. Ici, cette recommandation, c'est d'anticiper plutôt que de subir. Et le prophète continue, « Eux qui ont perdu tout bon sens, ils commenceront à me comprendre. Eux qui protestent toujours, ils se laisseront instruire. »
Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, mais ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, mais je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Remarquez bien que c'est ceux qui se trompent qui subissent les conséquences de leur faute. Hein? Vous voyez, c'est très clair dans ce que dit le prophète. Vous faites le voyage en Égypte, mais sans m'avoir consulté. Oui, il fait allusion ici, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les Babyloniens risquaient de les attaquer, alors ils allaient de l'autre côté en Égypte chercher du secours, un secours qui n'est jamais venu, évidemment. Vous faites le voyage en Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès de Pharaon que vous cherchez une protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon vous apportera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Combien de fois n'avons-nous pas cherché des solutions à nos problèmes qui correspondaient à nos propres réflexions, à notre propre pensée? Et puis finalement, on a été frustrés, déçus. Et là encore, il a fallu trouver des causes extérieures. C'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est la faute à ça. Autant dire, mais non, c'est ma faute. C'est ma faute. À ce temps qu'on ne commence pas par là, il n'y a rien qui changera dans notre vie. En fait, donc, notre grande erreur et aussi notre grande faute est d'avoir conduit notre vie sans Dieu. C'est ce que Dieu dit et reproche à son peuple ici. Vous avez pris des décisions sans vous préoccuper de ce qui était ma volonté ou mon plan pour votre vie. Vous savez, ça a commencé en Éden, ça. Hein? On est assez grand pour savoir nous-mêmes ce qui est bien ou mal. On n'a pas besoin de Dieu pour nous le dire. Si l'on admet cela, donc, on est également prêt à accueillir la promesse du Seigneur. C'est dès le moment où on prend conscience que c'est nous qui sommes impliqués dans notre propre vie que l'on peut enfin s'emparer de la promesse du Seigneur. Toujours le prophète Ésaïe disait « Le Seigneur attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux ceux qui se confient en lui. » Le Seigneur attend. C'est formidable cette parole. Tu veux faire à ta guise? Vas-y. Quand tu auras envie de revenir à moi, alors je serai là. C'est ça dans le fond que Dieu nous dit. Mais tant qu'on veut faire à notre tête, il nous laisse faire. Hein. Alors on se dit parfois, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Dieu ne m'a pas protégé. Non, pourquoi il t'aurait protégé? Et tu voulais en faire à ta tête. Et de toute façon, tu ne l'aurais pas écouté. Toi, le peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires, lui qui t'instruit, il ne te sera plus caché. Tu le verras de tes propres yeux. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre, marchez-y. Quand on s'ouvre à la pensée du Seigneur, on s'ouvre aussi à la parole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, bien sûr, qui ne nous parle pas forcément par derrière, mais par devant lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et tout d'un coup, il y a des choses qu'on n'avait jamais découvertes dans la Bible, que tout d'un coup, ça nous paraît clair comme de l'eau de roche. Ah oui, mais j'avais jamais compris ça. Et alors tout d'un coup, pas à pas, on reprend pied, et on reprend pied dans la pensée du Seigneur, hein, et on est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, puis qui se rapproche du rivage, et puis il prend pied, ouf là, non, ça, il y a un trou là, et on progresse, et plus on progresse, plus le sol s'affermit sous nos pas. Faisons une petite pause. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance, il vient du grec métanoïa. Tout le monde sait ça, je crois. Ce mot désigne à la fois un changement radical de mentalité. C'est ça qui est important, c'est changer notre manière de voir. C'est ça la repentance. On voit les choses autrement.
avec un autre regard. C'est aussi la tristesse éprouvée à cause de nos péchés. Vous savez, on peut prendre conscience qu'on a péché et qu'on en subit les conséquences, mais on n'est pas triste forcément d'avoir péché. On est triste des conséquences. C'est la différence, je l'ai souvent dit, entre la repentance et les remords. Le remords, c'est quand on est triste de ce qui nous arrive, mais on n'est pas triste d'avoir mal agi pour que ça arrive. Vous voyez ? La repentance, c'est quand on prend conscience que ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons provoqué. Autrement dit, c'est la tristesse à cause de notre péché, pas à cause de ses conséquences seulement. Et surtout la douleur d'avoir offensé Dieu. Pourquoi ? On vient de le voir, vous prenez vos décisions sans même vous occuper de moi. Et puis après, vous venez pleurer dans mes jupes. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça de Dieu, mais voilà. On est comme des enfants qui se sont fait mal, qui viennent pleurer dans les jupes de leur mère. Ben oui, la maman peut les consoler, mais s'ils se sont brûlés, ils sont brûlés, voilà, et ils vont souffrir quelque temps. Donc, est-ce que nous avons vraiment passé par une véritable repentance, et est-ce que nous passons régulièrement par la repentance ? Bien sûr, le verbe qui correspond, métanao, ça se traduit par se repentir. Alors, ce verbe, ça signifie changer son esprit, pour s'amender de bon cœur. Changer son esprit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils se sont repentis le jour où ils sont devenus chrétiens, que maintenant c'est fini, quoi, c'est bien, ils se sont repentis. Est-ce qu'on peut vraiment changer comme ça instantanément ? Je deviens chrétien, pouf, un claquement de doigts, et toute ma manière de voir la vie, les choses autour de moi, ma manière de penser a changé du jour au lendemain. Non, c'est un premier pas dans un changement de mentalité, dans un changement de mode de pensée, d'esprit. Mais il y a tout un cheminement à faire. Et bien sûr, la première chose, c'est avoir l'aversion de nos péchés passés. Ça veut dire qu'on est dégoûté de ce qu'on a été. Tant qu'on n'est pas dégoûté, on n'a pas envie de changer. Hein. Se repentir, donc, est-ce que je vais seulement me repentir ou est-ce que je me suis seulement repenti le jour de ma conversion ? Ou est-ce que c'est un mode de vie, finalement, pour les chrétiens ? Encore une fois, je pense que nous autres chrétiens évangéliques, la repentance, c'est un one-shot, hein, c'est une fois. Une fois qu'on s'est repenti, voilà, c'est bon, on s'est repenti, ben maintenant, tout change. Et puis en fait, on se rend compte que rien ne change, ou pas grand-chose, parce que je traîne toujours mes casseroles derrière moi, et bien sûr, j'en subis les conséquences. Donc la repentance, c'est pas seulement la conversion à Jésus-Christ, le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, mais c'est aussi toute une vie d'enfant de Dieu où je vais apprendre à faire les bons choix plutôt que les mauvais. Et ça, c'est un apprentissage. En réalité, la repentance de notre conversion, c'était juste un point de départ. Pour tout nouveau progrès spirituel, on doit chaque fois passer par la repentance. Vous savez, je vous avais une fois expliqué que la vie chrétienne, elle est cyclique. Hein, c'est pas une ligne, je me suis repenti, puis après ça va, vous voyez, une ligne droite. C'est une spirale. Hein, c'est toujours une repentance, un changement de vie, un progrès, et puis on progresse toujours avec un cycle, mais qui monte, enfin j'espère, hein, pas ascendant, mais plutôt ascendant, pas descendant. Faut faire un petit peu comme les gens qui font du vol à voile, là, qui prennent les courants ascendants pour s'élever. Plus on progresse donc dans la sanctification, plus on devient sensible à tout ce qui attriste Dieu dans notre vie. Vous savez, c'est comme vivre avec quelqu'un qu'on aime. Je suppose que c'est quand même une expérience que nous avons pu faire tous, sinon c'est dommage.
Mais c'est pareil avec le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, au début, on sait, ah oui, ça il n'aime pas, je vais faire attention, ou ça il aime bien, je vais faire attention. Mais si on ne se tracasse jamais de ce que l'autre aime, notre amour ne va pas beaucoup progresser, on va rester à ce qu'on était au début. On ne va pas progresser. Pourquoi ? Parce qu'on devient de plus en plus sensible à ce que l'autre peut aimer, ce qui va l'attrister, ce qui va lui faire plaisir. Et finalement, une vie d'amour, c'est comme aller à vélo, quoi. Si on ne progresse pas, on tombe généralement. Et c'est comme ça que beaucoup de couples tombent. Mais c'est pareil dans notre vie avec le Seigneur. C'est une vie de couple avec le Seigneur, mais si elle ne progresse pas, à un moment, on chute. Rappelons-nous donc que la sanctification concerne notre séparation de toutes les valeurs du monde qui s'opposent à Dieu. Et autrement dit, c'est une mise à part pour Dieu. Quand on entre dans une vie de couple, c'est une mise à part. Pourquoi ? Le jour où j'ai épousé Françoise, je me suis donné à elle. Ça veut dire que maintenant, je suis à part, je suis pour elle. Heureusement, elle a fait la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est toujours ensemble. Mais c'est une mise à part d'entrer dans une relation. Et c'est pareil avec Dieu. La sanctification, c'est ça, tout simplement. C'est progresser dans ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de nous, ce qu'il n'attend pas de nous, etc. Autrement dit, rentrer dans une vie de projet à deux. L'apôtre Paul dira une chose étonnante aux chrétiens de Corinthe, « N'allez pas de façon absurde vous placer sous le même joug que les incroyants. » Remarquez le mot « absurde ». C'est absurde. On est sorti de quelque chose et puis on voudrait retourner dans ce qu'on vient de quitter ou ce à quoi on a renoncé. C'est là l'absurdité. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais ? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité ? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable ? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant ? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes ? Entre parenthèses, ce que Paul dit là, bien qu'indirectement, c'est ce qui explique pourquoi des couples, quand un croyant épouse quelqu'un qui n'est pas croyant, généralement, à un moment donné, c'est la foi qui dégringole chez le croyant. C'est pas compatible. Il y a des choses qui sont pas compatibles. Bien sûr, on peut s'entendre physiquement. Pour faire l'amour, c'est bien. On peut avoir une certaine estime réciproque. Mais au moment où je passerai trop de temps dans ma Bible ou en prière, l'autre va commencer à s'énerver, va le supporter peut-être un peu, puis pour finalement, ça lui pesera. Quand je pars pour aller au culte ou à des réunions, on va dire, oh, mais t'es jamais là, t'es toujours avec tes bigotes, là. Et ça va devenir insupportable. Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Réalisez qu'en devenant chrétien, je deviens le temple de Dieu. Est-ce que je vais faire comme Salomon, à la fin de sa vie ? Il avait construit le temple pour Dieu, mais en même temps, avec toutes ses femmes, il faisait des petits temples pour telle idole, et éventuellement, il accompagnait l'une ou l'autre épouse dans son idolâtrie, pour ne pas lui déplaire, sans doute, ou que sais-je, moi. Et voilà. Donc, celui qui avait construit le temple de Dieu avait aussi ce petit temple à d'autres dieux à côté. Non, nous dit Paul, nous sommes le temple de Dieu vivant, nous sommes, nous, le temple de Dieu. Je demeurerai, je marcherai, je serai leur Dieu. Ils seront. Notez que là, je l'ai mis en vert parce que c'est une citation de l'Ancien Testament que l'apôtre Paul fait. Autrement dit, c'était déjà la volonté de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Je demeurerai, je marcherai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux.
Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils, des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans nos Bibles protestantes, on ne parle pas de ça. Il faut lire les Maccabées. Si vous avez des Bibles catholiques, lire les Maccabées. Au temps d'Antiochus IV Épiphrène, un roi syrien qui avait conquis la Palestine, il avait souillé le temple de Dieu en offrant des cochons sur l'autel de Dieu. Rendez-vous compte, déjà les cochons c'est un animal impur. Oui, les musulmans beaucoup copiés sur les juifs, je ne sais pas si vous savez ça. Mahomet était formé par des rabbins à Médine, si bien qu'il a repris plein de trucs de l'Ancien Testament, qu'il a mélangé avec des traditions arabes, et ça a donné l'islam. Ce mélange d'Ancien Testament et tradition arabe, ça a donné l'islam. Enfin ça c'est une parenthèse. Donc ce roi Antiochus IV l'avait offert un cochon. Et évidemment, ça a été la révolte des Maccabées dont on parle là-dedans. C'est un très beau livre, hein, ça fait un peu le lien. Nous, on a un trou de 3 siècles là dans nos Bibles, au point de vue historique. C'est bien parfois d'aller lire ces deux récits là des Maccabées. Maccabées, pourquoi? Parce que on a appelé les Maccabées les gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que presque toute la famille a été massacrée pour défendre la foi d'Israël. Hein. Donc, d'où l'idée que les Maccabées, c'est ceux qui sont morts. Bon, enfin, je ferme la parenthèse, mais pour dire quoi? Pour dire que si nous sommes le temple de Dieu, on ne peut pas introduire quelque chose d'impur dans le temple de Dieu, quoi. C'est pas concevable. D'où l'aberration, l'absurdité dont l'apôtre Paul parlait un petit peu avant. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints et vivants dans le respect de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne fais pas certaines choses? Ah, parce que c'est un péché et Dieu va me punir. Là, j'ai rien compris. Si je raisonne comme ça, que la sainteté, je ne peux pas faire ça, sinon Dieu va être fâché, ça veut dire que je suis encore très infantile dans ma foi. Non, je suis le temple de Dieu, donc rien d'impur doit rentrer dedans. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une question que Dieu serait fâché ou pas fâché, c'est que ça n'a aucun sens si j'adore Dieu, d'en même temps introduire des idoles. Ça n'a aucun sens. Mais ce passage doit être donc pas pris à la lettre. Il ne s'agit pas d'une séparation physique avec le monde, mais d'une séparation spirituelle. Parce que ça aussi, hein, certaines personnes s'imaginent que être chrétien, c'est d'avoir plus aucun contact avec les autres. Hein. Alors, on voudrait bien que tout le monde vienne chez nous, mais nous, on ne veut plus de contact avec eux. Bah, oui, il ne faut pas être idiot, ça ne marche pas, ça. C'est ce qui ressort de la prière sacerdotale lorsque Jésus a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui viendraient après eux, nous compris. Vous savez, la prière sacerdotale, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une prière où Jésus a prié pour nous déjà. Parce qu'il priait pour tous ceux qui croiraient en lui au travers de la prédication des apôtres. Donc ça, c'est bien nous, ça. Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal, du mauvais, du méchant. Enfin, on peut traduire ça du malin. Hein, c'est le diable qui est appelé ainsi, ou le principe du diable, de tout ce qui relève du diable. C'est pas toujours facile à traduire. Ici, c'est traduit par le mauvais. Quand on traduit par le malin, on pense au diable, mais on peut traduire par le mauvais aussi, qui est l'essence du diable, tout ce qui suggère, tout ce qu'il est, tout ce qu'il propage. Vous voyez, pas seulement l'ange déchu, mais tout ce qui émane de lui dans le monde. Hein, c'est ça qui est en cause quand on utilise ce mot. Changer de mentalité, donc, c'est pas facile. En réalité, ce n'est possible que sous l'action du Saint-Esprit. On voudrait bien faire certaines choses, mais ça dépend de notre manière de penser, de voir. Vous savez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça reflète ce que nous sommes profondément, notre manière, ce que nous sommes au plus profond de notre être.
Et cette mentalité, elle n'est pas toujours facile à changer. Si bien que beaucoup hésitent aussi à demander à Dieu de changer leur vie. Vous savez, demander au Dieu de changer notre vie, c'est une prière redoutable. Pourquoi ? Ça va impliquer certains sacrifices, des choses auxquelles je tiens. Vous savez, nos petits péchés chéris, là. Oh, c'est un péché mignon, hein. Notre péché mignon qu'on aime bien, là, qu'on garde bien au chaud. Bon, c'est pas grave, hein, ça. Oh, Seigneur est patient. Non. Oui, mais on a beaucoup, parfois, de petits péchés mignons comme ça. Hein. Bon. En fait, c'est ça. On veut bien aller avec le Seigneur, mais jusque-là, quoi. Là, il me demande trop, ça c'est bon pour les pasteurs. Oui, vous savez, ça, les pasteurs, c'est une race à part. Hein. Dieu est très exigeant avec eux, mais pas avec nous, vous voyez. C'est normal que Dieu soit exigeant, parce que lui, il doit donner l'exemple, hein, oui, bien sûr. Hein. Mais moi, c'est pas nécessaire vraiment, puis Dieu n'attend pas de moi autant, n'est pas aussi exigeant avec moi. C'est une pensée, vous savez, assez fréquente, ça. L'idée qu'il y a deux races de gens comme ça dans l'Église. Hein, ceux qui doivent et ceux qui ne doivent pas vraiment. Quoi, hein, voilà. Oui, et qu'est-ce que le Seigneur me demande et que je ne veux pas le donner, c'est ça. Si bien qu'après avoir commencé une nouvelle vie avec le Seigneur, beaucoup hésitent à le poursuivre. Et il arrive même que certains fassent demi-tour. Devenir chrétien, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Jésus a payé pour nous. Mais vivre en chrétien, ce n'est pas gratuit. Et ça, je trouve que beaucoup de prédicateurs sont un peu menteurs. Ils ont l'air de dire, une fois qu'on devient chrétien, tout devient facile. En fait, ce n'est pas vrai, c'est là que les ennuis commencent. Parce qu'avant, je faisais tout ce que j'avais envie. Mais dès le moment où je deviens chrétien, je dois garder le temple propre. Je dois nettoyer le temple, le balayer tous les jours, là, voir qu'il soit bien propre. Et c'est là que ça devient difficile. Alors dire, ah oui, quand vous deviendrez chrétien, vous verrez, vous n'aurez plus de problème, c'est un gros mensonge. Les prédicateurs qui disent ça, ce sont des menteurs. Je le répète, c'est alors que les ennuis commencent. Ah bon? On ne m'avait jamais dit ça. Oui, parce que on voulait faire des clients, hein, c'est ça. Il y a des prédicateurs, ce qu'ils cherchent, c'est faire des clients. Alors, il ne faut pas dire que le vinaigre, ça pique. Hein, non. Il faut dire, ce n'est que du sucre et du miel quand on est des chrétiens. Hein. Devenez chrétien, vous verrez, vous baignerez dans le nirvana, c'est formidable. Voilà. Non. Là va commencer un travail de nettoyage qui va durer toute la vie. Mince alors. Si c'est ça être chrétien, alors moi j'arrête. Hein. Et c'est pas nouveau. Frères, puisque Dieu nous a ainsi manifesté sa bonté, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui sera agréable. M'offrir moi-même en sacrifice, ah non, Jésus l'a fait, j'ai pas besoin de le faire. Hein. Vous voyez où est le mensonge? Non, pourtant c'est dans la Bible, tout le monde l'a lu ça, hein? Mais on garde dans le creux de la tête quelque part, non, c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice, moi je ne dois pas le faire. C'est être catholique de vouloir s'offrir en sacrifice, vous voyez. Nous on est des chrétiens évangéliques, on vit dans la grâce, on n'a plus besoin de s'offrir en sacrifice. Il y a des clichés comme ça qui sont des gros mensonges que nous cultivons et dont nous devons nous garder quand même. Je vous exhorte à vous offrir vous. Il parle à des chrétiens, là, l'apôtre Paul. Il ne parle pas des païens. Car c'est là le véritable culte que vous lui devez. Ah oui. Je suis le temple de Dieu, et là je vais offrir des sacrifices. Et qu'est-ce que je vais mettre sur l'autel des sacrifices? Moi. Moi. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce qui Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est lui agréable, ce qui est parfait. Laissez Dieu vous transformer. Vous notez bien que se transformer, c'est quelque chose qui dure, hein, c'est pas instantané.
Autrement dit, je suis entré dans une vie de sanctification, de consécration au Seigneur. Et c'est toute une vie, ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer jusqu'à ma mort. Lorsque Jésus était sur terre, il nous est dit qu'à un moment donné, dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Et Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» C'est incroyable cette histoire-là quand même, non? Vous ne trouvez pas? Voilà plein de gens qui suivent Jésus, formidable, il fait des miracles, il guérit les gens, etc. Waouh, formidable, nous on suit. Hein. Et puis quand les gens commencent à entendre certaines prédications, ils disent, oh, ça ne me plaît pas trop, moi je laisse tomber. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve rien de mieux que dire à ses disciples, bon, si vous voulez partir, c'est le moment. Hein. Autrement dit, Jésus ne fait pas du clientélisme, hein. Il ne cherche pas à remplir les églises. Au contraire, c'est ceux qui ont compris, qui n'ont pas voulu partir, qui restent. C'est peut-être ça qu'il n'y en a pas toujours beaucoup, hein. Parce que c'est le discours de Jésus. Bon, écoutez, voilà, je vous ai annoncé la couleur. Vous êtes le temple de Dieu. Le sacrifice que vous devez offrir sur l'autel dans ce temple, c'est vous-même. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, il y a toujours, vous pouvez partir, je ne vous oblige pas. Mais la règle du jeu, c'est ça. Voilà. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. » Voilà l'apôtre Pierre. Au nom des apôtres, on imagine, vous savez, il était souvent le porte-parole, dit, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est vrai que ces paroles sont dures, mais ce sont les paroles qui donnent la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous d'autres? T'es le seul. C'est toi le Saint envoyé de Dieu, c'est toi le Fils incarné de Dieu. On ne peut pas trouver ça ailleurs que près de toi. Donc, non, on reste avec toi, même si ce n'est pas facile. Une fois de plus, la vie chrétienne nous confronte à une réalité, c'est qu'être chrétien, c'est pas suivre une doctrine, c'est s'attacher à une personne. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu dois faire, c'est la relation que tu as avec Jésus. C'est ça la vie chrétienne. En dehors de ça, tout le reste, c'est du vent. Alors bien sûr, si je veux m'attacher à Jésus, je vais m'attacher à ce qui lui plaît. C'est ça, là, finalement, la doctrine. Hein. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai peur qu'il me punisse. Vous savez, c'est celui qui est gentil avec sa femme parce qu'il a peur qu'elle aille voir ailleurs. C'est pas de l'amour, ça. Il n'y a pas une relation de confiance réciproque, là. C'est pas, sans confiance, il n'y a pas d'amour. Ouais. Alors si je suis gentil avec ma femme parce que j'ai peur qu'elle aille ailleurs, ou si je suis gentil avec Jésus parce que j'ai peur qu'il se fâche sur moi, et qu'il me fasse la tête, et que ça n'aille plus bien, j'ai rien compris. Dès lors, tout va dépendre de notre relation avec lui. Amour ardent, tiédeur, froideur, indifférence, ignorance, que sais-je, moi, tout ce qui peut définir une relation avec ses qualités et ses défauts. Mais la tiédeur, ça ne marche pas. Hein. L'amour agapé implique le don total de soi. L'amour agapé, c'est se donner à l'autre. Alors que l'amour passion, c'est profiter de l'autre. Or, vous pouvez regarder tous les films, lire les romans, tout ce que tu voulais. On parle toujours de l'amour passion. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ma vie sans toi, elle est foutue. Ma vie sans toi, elle est foutue. Donc toi, tu sers à me rendre heureux. Ta seule raison d'exister, c'est de me rendre heureux. Alors que l'amour agapé, c'est ma raison d'exister, c'est de te rendre heureux. Oui, ça, c'est l'amour quand on aime dans le couple, comme avec Dieu d'ailleurs. Hein, l'amour authentique, c'est ça. C'est quand on veut rendre l'autre heureux. L'amour, le faux amour, l'amour passion, c'est quand on se sert de l'autre pour son propre bonheur.
Et donc, l'amour agapé, c'est le don de soi à l'autre. C'est ça le sacrifice. Quand on dit s'offrir en sacrifice, c'est ça. C'est de chercher à rendre l'autre heureux, même si ça nous coûte, parce que ça nous coûte sans nous coûter, parce qu'on le fait par amour. Je crois que quand une maman se lève la nuit parce que son bébé pleure pour lui donner le sein, elle n'est pas en train de se dire « Ah, je suis en train de me sacrifier pour mon enfant ». Oui, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous, mes sœurs qui avez allaité votre enfant, vous avez vécu ça comme ça ? Je suis en train de me sacrifier pour cet enfant. Ce sale moutard qui me réveille toute la nuit, mais je me sacrifie pour lui. Ben non, on va le chercher et on l'allaite parce qu'on l'aime. On n'est pas en train de se dire, je suis en train de me sacrifier. Vous voyez, c'est pareil avec le Seigneur. Si je fais des choses parce que j'aime le Seigneur, je le fais parce que je l'aime. Je ne le fais pas parce que je dois me sacrifier. Seigneur, tu vois, mon sang qui coule pour toi. Non, il faut sortir de ce schéma, oui, un peu de drame à bon marché, là. Le Seigneur disait, je réprimande, je corrige ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez, c'est Jésus qui frappe au cœur, à la porte. Alors là, encore une fois, fausse prédication. C'est incroyable les fausses prédications qu'il y a dans nos milieux. On se sert de ce texte pour parler de la conversion des inconvertis. On leur dit « Ah, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, convertis-toi, deviens chrétien, etc. » C'est une ânerie complète. Ça s'adresse à qui, là ? Écoutez, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à qui que Dieu parle ? À des chrétiens. C'est au cœur de certains chrétiens que le Seigneur vient frapper. Ce n'est pas des inconvertis, comme on l'entend très souvent. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est venir dans une intimité plus grande avec nous, qu'on l'invite à souper, qu'on l'invite dans notre vie. C'est ça que le Seigneur entend de nous. Et encore une fois, ce texte s'adresse à des chrétiens, à des gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, mais qui malheureusement ne l'invitent pas souvent à souper, quoi. Alors qu'en est-il de chacun d'entre nous ? Changer de vie, on avait dit, changer de vie. Puis si on nous prend au sérieux, l'exhortation que l'Esprit adresse à l'église de Laodicée, c'est à des chrétiens que ce texte s'adresse. Le Seigneur ne ferme jamais la porte de la grâce, c'est nous qui la gardons fermée. La grâce, Dieu nous l'offre. Encore faut-il que nous l'accueillons, qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui fasse de la place. Mais aujourd'hui comme hier, Jésus nous offre une nouvelle opportunité, assortie bien sûr de cette merveilleuse promesse, c'est qu'il va souper avec nous comme lui maintenant est avec son Père et nous accueille dans la grâce. Alors à nous de saisir l'une ou l'autre, en même temps l'opportunité et la promesse que Dieu nous offre jour après jour. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons ce matin nous présenter devant toi tels que nous sommes. C'est vrai, nous le confessons, Seigneur. Nous nous sommes convertis, bien sûr, un jour pour venir à toi. Mais depuis lors, Seigneur, combien de fois nous préoccupés vraiment de ce que tu voulais pour notre vie, de ce qu'il fallait changer dans ma vie pour pouvoir t'être agréable. Oui, Seigneur, je confesse que je marche sur ma lancée, mais que très souvent, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ma vie depuis ma conversion. Et il y a beaucoup de frustration qui demeure dans mon cœur, dans ma vie.
Seigneur, je sais que je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer ce qui m'entoure. La seule chose que je peux changer, c'est mon cœur, Seigneur. C'est pourquoi, ce matin, dans ta grâce, je te demande cette grâce de pouvoir réellement changer mon cœur pour qu'il soit conforme à tes attentes et que tu puisses vraiment partager ta vie avec moi au travers des épreuves de la vie quotidienne. Merci, Seigneur, de ce que cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui, comme elle était pour tous les chrétiens au cours des siècles et comme elle le sera jusqu'à ton retour. Amen.